ton gris. Tu barres ton truc. Je te le prends quand même. T'as mis le micro? T'as pas vu le micro? Le micro. Ah, c'est pas ça. C'est pas grave. Personne qui a de la nacre en Squall 75? De la nacre? Tu l'as? Alkim? Non, non, c'est pas celui-là. C'est de la nacre, ouais. Merci quand même. Alors, super. Alors, c'est une couleur très compliquée, la nacre. En gros, c'est une sorte de beige. Alors, c'est peut-être un peu de ça, ça. Et c'est assez froid, normalement. Voilà, on va dire que c'est ça, c'est bon. Ouais, je l'ai. Mais t'as touché déjà la vue? Non, non. Alors, pour le non métallique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut pour que ça marche, c'est qu'il faut qu'il y ait des contrastes chaud-froid, en fait. Et le mieux, c'est de partir... Non, il y a plein de façons de partir, en fait. J'allais vous dire, ouais, le mieux, c'est partir comme ça, et j'allais partir autrement, donc... C'est pas mal. Allez. Donc, en gros, là, je vais regarder déjà où la lumière se pose. Si j'ai un noir brillant, je vois direct. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut plus zoomer, on voit rien. Voilà. Là, en fait, si je bouge, vous voyez le point là, le gros point là, il bouge. Donc, je choisis déjà mon angle de lumière, en fait. Ici, ça va être pas mal. Ça va être même pas mal du tout. Top, ouais, je commencerai bien par le noir direct, en fait, mais en fait, on peut commencer direct aussi comme ça. Sur un métal. Hein? Métal argenté, métal doré. Ouais, on verra, en fait, je m'en fous un peu. Mais plus, ouais, plus un métal, métal, quoi. Ton angle, tu l'as choisi avec le... Ouais, voilà, c'est ça. Comme j'ai déjà choisi, ouais, si je fais un angle différent sur mon épaulette ou sur mon métallique, bah, ça va jurer un peu, en fait. Ouais, je vais le faire quand même, hein. Bah, on s'en fout, tu sais. Hop. J'aime quand tu fais ça. Alors là, on est sûr que je vous fais ça en 3 secondes. Enfin, voilà, rapidement, sinon j'en ai pour un moment, faire l'aplat. Voilà. Alors là, on voit déjà plein de choses. Ils sont un peu nickel, mais c'est pas grave. Hop là. En plus, comme c'est en train de sécher, on va pouvoir étudier un petit peu comment ça se pose. Là, vous voyez le point, vous le voyez vachement bien, quoi. Donc je prends mon angle de lumière, et voilà. Et là, je regarde déjà, je vois que cette zone, ben, je vais devoir la... Je vais avoir un point lumineux là si c'est noir, mais là, c'est pas noir. Donc en fait, je vais élargir un peu ma zone de lumière. Ça, il faudrait que ça sèche. C'est ça la connerie de faire un truc rapide. C'est pas grave, on va faire peinture dans le frais, on s'en fout. Hein. Allez hop. Déjà par là, voilà, là j'ai mon point de lumière. Là j'ai de la lumière aussi. Une technique qui peut se faire aussi, c'est que vous preniez votre photo et vous prenez avec un flash. Et vous allez voir un peu où ça va. Donc là, je vois qu'il y a un contre-reflet ici, là, qui est intéressant. Hop. Ici, là, ça reflète un peu aussi. Vous voyez, travailler même avec... vous pouvez mouiller votre surface, ça peut aider à trouver ces lumières, justement. Là, je suis pas très à l'aise parce que j'essaie d'aller vite pour vous montrer le truc, mais il faudrait que ce soit un peu sec, ce serait mieux quand même. En fait, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, vous voyez, je monte par des tons, mais petit à petit, là, vous voyez peut-être rien. Là, comme ça, vous voyez, ça fait gris très sombre. Là, c'est assez intéressant de bosser avec la light. Alors voilà, faut pas que je la perde. Hein. Si je commence à changer dans tous les sens, je vais me retrouver avec un truc
En plus c'est trop bien, je vois le reflet de la main, donc je vois un peu les autres reflets que je peux rajouter. Alors, comme vous le savez, il y a pas mal de techniques. Il y a une technique très intéressante qui est très à la mode en fait, c'est de faire des petits traits en fait. On fait plein de traits et tout, et pour le long métallique, on fait souvent ça en fait. Ça marche très très bien. Là, je continue à placer mes lights. J'en ai là, là, ici, là, vachement. Pas grand chose, un petit peu là. Et là, surtout cette zone qui est pas sèche. Voilà. Donc là, vous voyez là c'est un noir mat. Là, j'étais sur un noir brillant et je vais mélanger un noir mat avec une sorte de bleach bone ou un truc comme ça. C'est une couleur qui est un peu chaude. Vous voyez, là, il est très pâle et tout, mais il est assez chaud quand même. Ce qu'on peut faire aussi, ça peut être de faire son noir déjà travaillé en fait. Voilà, j'y vais tranquillou. Hop. C'est un peu la technique de LAN Studio, mais en moins bien. Hein. Le gars est doué quand même. Mais c'est ce qu'il fait en fait. Pour le début, hein. Parce qu'après il fait plein d'autres choses. Hein. Là, ouais, j'ai mon premier truc, on va dire, premier sketch de light. C'est pas du tout la technique de masquement. Ouais, je crois pas, non. Merde. Non. Bah, lui, ouais, il va commencer. Ouais, il s'en fout en fait comment il commence, c'est ça. Hein. Il va pas commencer. Il pose ses lumières les plus fortes. Ah oui, direct, ouais, il va comme un bourrin. Maximum. Ouais. Il bourrine, ouais, ça c'est pas mal aussi. Et après, il a fait tout autour pour faire le frontal. Ça, c'est vrai que c'est classe. Et il va super vite. Ah bah ouais, tu m'étonnes, il place déjà ses trucs. Ouais, j'essaie de faire des petits traits. Je peux essayer de les fondre directement, hein, comme ça, c'est pas perdu. Hein. Et déjà, si on a bien regardé un peu ces lights et qu'on garde un peu le truc, on peut déjà s'en sortir. Parce que le problème, le plus dur en fait, c'est pas de la technique, c'est la technique. Le plus dur et le plus chaud, celui qu'on voit le moins en fait, c'est où est-ce que va la lumière, quoi. En général, on vous explique, on fait alors moi j'arrive, je fais ça, tac, 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 oh, waouh. Mais il manque un petit peu, où va quoi en fait. Donc c'est ça, il va falloir beaucoup, si vous voulez travailler ça, il faut beaucoup observer la réalité pour nourrir en fait votre perception du métal en fait. Bon, après en plus ce bus on a déjà vu un peu peint et tout, donc on sait déjà un peu où ce que ça va. Là vous voyez ça reste très sombre. Mais déjà c'est un placement qui semble passer. Donc je continue de monter. Alors il faut faire gaffe de ne pas aller trop vite non plus. Enfin moi je fais gaffe à pas trop vite monter. Je vous dis ça, je monte plus vite direct. Là on y va franco, ouais, de toute façon on va... Janina attend ses parents à l'accueil général de la convention. La petite Janina, merci. Ce qu'il y a en fait, c'est si je monte trop progressivement, je risque de perdre cet effet en fait métallique. Parce que là il parle de vitesse de dégradé, c'est en fait les transitions, le passage du noir au blanc, des fois, il faut qu'il soit brutal en fait. Il faut vraiment juxtaposer le noir et le blanc l'un à côté de l'autre en fait. Si on fait pas ça, on perd l'effet. Le deuxième point, c'est que souvent la lumière elle est inversée. Il faut se dire, ça, par exemple, on a une plaque comme ça va être éclairci en bas en fait, un peu comme le cuir. Donc ça c'est un des principes de base en fait. Moi c'est ce que je donne en général. Après on voit que ça change, c'est pas partout pareil comme ça. Et après l'histoire des reflets. Donc en général il y a un reflet et il y en a un, deux qui sont dispatchés un peu à côté. Donc là je suis toujours sur un truc un petit peu chaud. Je continue de monter. Hein.
Mais vous voyez, je réduis ma zone petit à petit, parce que si je fais tout, bon ben ça sert à rien quoi. Ce sera peut-être un métal un peu plus sombre quoi. Voilà. Vous voyez les petits rivets comme ça éclaircit sur le dessus et un peu en dessous. Et tout de suite, ça va vous créer l'effet. Gros, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est de voir des illustrations où justement ils font du métal. Et là, ça peut vous apporter beaucoup d'informations. Ouais. Est-ce que tu arrives à tourner Ah ouais, il faut me dire. Hein. Si vous voyez rien, vous me dites, hein, parce que moi, j'ai pas le retour devant moi. La caméra est à l'opposé des molettes, en fait. Ah ouais, elle est super loin en fait. C'est un peu C'est chiant. pas mal comme ça. Après, faut que tu puisses peindre quand même. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'il faut que je garde ma light. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, on voit. Là, vous voyez bien, c'est bon tout le monde? Voilà, on monte. Alors je la sors de la lumière, c'est pour voir ce que je fais, comme ça brille un peu de partout. Et ça c'est super important, hein, pour justement travailler vos valeurs, il faut tout le temps sortir la figurine de la lumière. Sinon on est là, oh ça brille et tout, on la ramène au concours, on fait oh ça va pas du tout. Donc ça faut bien faire gaffe. Allez, on continue de monter un peu. L'arête aussi, voilà, faut pas forcément faire un gros trait. Des petits tamponnages, ça peut être vachement utile. Enfin, ça peut être ça apporte beaucoup de réalisme. Moi, ça va, on est un peu moins chill. C'est la première fois que je l'ai aussi moins chill. Donc là, il y a ce contre-reflet ici, là, que je peux travailler un petit peu. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre de la gueule un peu. Vous voyez? Allez, faites-le tourner un peu si vous voulez. Yes. On peut l'avoir par ici. Ouais, vas-y. Vas-y, pousse à gauche. Voilà. Allez, on continue. Là, je vais passer avec ce mélange-là, qui est plus froid que mon mélange ici, en fait. En fait, tu peux pas tomber ton pinceau, Hein? en fait, tu peux pas tomber ton pinceau, celle-ci. Ça va, je suis plus chaud. Je suis beaucoup plus chaud, ça va mieux. Là, c'est les lights un peu max. Enfin, pas encore. Là, comme je vous ai dit, vers le bas, ça éclaircit un petit peu, donc je vais le mettre un peu là. Ici, j'ai vu que ça claquait beaucoup. Là, j'en rajoute. Et là, on va venir par là. Là, oui, j'essaie de faire des traits vraiment plus fins. Je commence à déjà un peu... Ah, vous voyez là tout de suite. Ah, ça commence déjà à claquer quoi. Après, il faut que je regarde. Je me dis bon, est-ce que ce serait pas un peu trop sombre? Là, il me manque des intermédiaires. Hop, je vais pouvoir revenir un peu avec celui-là.
Alors là, c'est trop dilué. Ça, vous voyez? Ouais, je pouvais pas monter le prix. C'est bon, Yann? Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, de toute façon, après, si on vole, hein. Tac. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je sais pas, mais si vous me posez des questions, c'est même mieux. J'ai une question, mais c'est pour après. Ouais. Parce que sur le choix de la light de face, avec autre chose. Elle est là en fait, la light. Mais pour la partie arrière, il faudra aussi la traiter. Ah ouais, bah après là, on va rajouter un truc en fait. Choisir un autre en light ou. Ouais, il faut choisir un autre angle. En fait, il y a un angle là, t'en prends un là, hop, je m'en crée un nouveau, hop, c'est parti. Je pense qu'il est important le choix du deuxième. C'est ça, hein, en fait, il faut choisir plusieurs angles en fait. C'est vrai que c'est bien, que ça je peux vous montrer ça, ouais. Parce que le premier il est assez simple, parce qu'on a la lumière qui vient taper, mais le deuxième, Ouais, faut prendre un autre angle. c'est un peu à l'instinct, c'est un peu. Il y a ça, ouais, puis en fait, c'est juste prendre un autre angle en fait. Faut pas que ça pète autant, mais C'est ça. ça crée des possibles. En fait, je vais pas trop faire l'arrière parce que je vais pas avoir le temps de tout vous montrer. C'est juste savoir comment tu choisissais le point arrière, parce qu'il y avait un truc particulier. Après, il y a plein de trucs qui vont se faire au feeling aussi en fait. Il faut en faire pas mal quoi. Moi, j'ai une question aussi. Ouais. Tes jambes, tu les pousses au noir ou est-ce que tu ajoutes des teintes dedans après du bleu, du violet? Ouais, après, bah, c'est ça, on va fondre le truc, ouais. Ouais, tu fonds en ajoutant une teinte. Ouais. Avec des glacis, des trucs comme ça. Ah oui, je me dis, je la monte un peu plus. Vous avez parlé de technique en faisant plein de petits traits. Ouais, c'est ça. Il existe d'autres techniques. Ouais, on peut tout fondre, mais ça, c'est une technique qui se fait vachement et en fait, ça crée des variations assez intéressantes qu'on peut retrouver sur le métal. Quand vous regardez le métal, il va avoir comme des petits traits un peu de partout et tout, et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est ce qu'on essaie de refaire un peu en fait, de retrouver ces petits effets. Ah, par contre, mon pinceau, il est un peu trop mort. Donc là, on n'est pas encore au plus clair. Mais déjà, vous voyez, ça fait déjà un petit effet en fait. Je dirais déjà qu'il y a une couleur en fait. Le tournoi de Visual Song aura lieu à 16h30 sur la zone plateau. Par contre, le tournoi est complet. C'est justement les contrastes chaud-froid qui créent cet effet en fait. Non, en fait, c'est que tu fais une montée un peu chaude, après une montée un peu froide, et tu peux finir un peu froid, mettre du chaud après à d'autres endroits. Et après, c'est comment on va répartir justement les différents glacis, les trucs comme ça, qui vont apporter aussi de la richesse et du teint chaud-froid en fait. Après, je vous le montre un peu à la simple, mais en fait, tu peux plus complexifier si tu veux. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop se faire chier parce qu'après, on va recouvrir pas mal de choses. Mais voilà, après, si tu le fais hiérarchiquement petit à petit, là, ouais, tu vas avoir ton dosage progressif. C'est plus simple en fait, parce que si tu fais un petit peu au feeling, bah, il faut quand même avoir beaucoup de pratique derrière en fait. Parce que sinon tu vas être là, tac, putain, merde, j'en suis où? Il faut faire très attention en fait comment on monte quoi. Alors là, on va faire claquer grave plus. Hop, on prend ça. On avait vu, il y avait une sorte de point par là, là. Ça doit être ça, là. Voilà, il est vraiment trop fort.
On peut tamponner aussi là, ouais. T'as une autre technique de dégradé, c'est tu viens faire des petits points là. Et plus on appuie, plus il y a de peinture. En gros, là, c'est tout un travail de valeur. Alors, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est les... Enfin, vous savez ce que c'est les valeurs? Vous voyez ce que c'est ou pas trop? Parce que les valeurs, en fait, c'est l'intensité lumineuse de la peinture. En gros, ça va du noir au blanc. Style, le jaune, c'est ce qui se rapproche le plus du blanc. Et le violet, mauve, c'est ce qui se rapproche le plus du noir. Donc ça, en fait, c'est super important parce qu'après, sur votre figurine, comment vous allez placer tout ça, en fait. Là, le travail du non métallique, en gros, c'est comme un travail de noir et blanc, mais faut bien que je fasse ma montée et qu'à des endroits ça pète. Faut pas que ça pète partout, en fait. Sinon, c'est plus du métal. C'est ces fameux reflets, en fait, qu'il faut essayer de trouver, quoi. Après, oui, le non métallique, ça marche mieux en vidéo ou... Ah, ça marche bien sur la vidéo, là. Mieux qu'en vrai, en fait. Ça magnifie un peu le truc. Pour ça, il y a pas mal de personnes qui sont là, ouais, non métallique, machin. Après, c'est juste comment ça s'appelle? C'est un effet d'optique, en fait. Là, il y en a, ils vont faire des sketchs aussi, ils bourrinent comme des porcs, là, en 10 minutes, un quart d'heure, ils ont déjà fait le truc, le gros du taf. C'est tous les Espagnols, quoi. Déjà, t'es rapide, là, toi. Ouais, ça va, moi, je commence à avoir un peu l'habitude d'aller assez vite, mais ouais. Moi, je trouve, personnellement, je te trouve rapide, déjà. Bah, tu verras l'An Studio, putain, lui, c'est... Ah, tu pleures. C'est vrai que vous voyez une vidéo, là, sur Facebook. Ah, il fait des vidéos de ces trucs? Pareil dans le frais. Bah, il fait plein de trucs, en fait. Ouais. Là, je reprends un peu des tons intermédiaires. Excuse-moi. Comme ça, je remonte un peu mes lights, mais je vais pas bouffer mon blanc, en fait, là. Et là, tout de suite, oh, là, je commence à être content, là. Faut pas hésiter de revenir sur telle ou telle partie, en fait. Tu fais le mec, là. J'aimerais bien voir les Oh, ouais, là, quand même, là, déjà, ça commence à être plus fort. Vous pouvez faire tourner vite fait, si vous voulez. J'ai jusqu'à quelle heure, moi? Alex, c'est à 17h qu'il commence. Super, ah ouais. Enfin, à 17h, il s'installe, à 17h15, Ouais, de toute façon, le battement, on peut aller jusqu'au... En fait, on va jusqu'au bout des trucs. Oui, tu vois qu'au final, ça rentre pas mal. Parce qu'une fois que tout est installé, ça va vite. Ouais. Grave. Moi, tu vois, je vire tout, hop, puis là, il peut se poser. Je préparais les peintures, j'ai noté sur le feuille pour tout. Et après, je préparais mes peintures que je vais utiliser pour la démo, et comme ça, je vais juste après. yes. Parfois là. Ah, mais je suis étonné par ta dilution. Vraiment. Faut pas trop diluer, mais encore, moi, je dilue pas mal. Tu vas voir, demain, il y a Nico qui vient, lui, il dilue pas, quoi. Ah ouais, il va comme un porc. Pour moi, là, c'est pas dilué. Tu vois, Bah là, c'est dilué un peu, quand même. un peu. Mais en fait, tu utilises le reflet de la palette. Mais... Moi, je dilue tout. Bah là, le truc, c'est que ça se dilue en continu, en fait. Oui, Alors, on continue un peu. Il y a un truc que je fais, style là, je suis en train de flouter mes yeux pour regarder c'est quoi les points focaux, en fait. Ça, c'est une manière d'observer les valeurs sans avoir besoin de passer par une photo noir et blanc ou faire un noir et blanc. Parce que ça, c'est une autre façon qu'on a. On prend la figurine comme ça, un peu en biais,
Hop, on prend la photo en noir et blanc et comme ça on voit où est-ce que ça va. Si ça fait tout gris, c'est mort. Enfin, c'est mort, c'est déjà bien. Mais en gros, passer un niveau, on veut essayer d'attirer l'attention sur certaines zones en fait. Style là, mon nom métallique, il commence à avancer. Et là, je vois que ma peau, ben, ça va plus. Donc là, limite, je serais tenté de reprendre la chair un peu en fait. Parce que moi, je travaille un peu comme ça. Il n'y a pas, je fais un truc, je vais jusqu'au bout, c'est fini, je vais à autre chose. C'est très rare qu'on fasse ça en fait, parce qu'on a besoin de tout toucher pour voir où on va en fait. Travailler les métaux, bah, tu vois jusqu'à quelle intensité lumineuse tu vas monter en fait. Donc limite, hop, je vous parle que je monte la chair, bah, je la monte direct. Pardon, tu peux me virer ça? Donc là, on remet le ressentoir là, c'est t'arrive. Ah, trop tard, hop, c'est pas grave. Là, tu viens modifier le visage pour équilibrer la lumière. Ouais, voilà, pour avoir une vision un peu plus globale, justement, un peu mieux. Puis plus vers où je vais aller après, quoi. Ouais, vous voyez, ça peps un peu plus là. J'ai juste repris les Light Max en fait. Et là, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que là, c'est gris en fait. Et vous voyez, si vous regardez bien, le gris en fait, il est en train de se teinter. Vous voyez un peu ou pas? Est-ce qu'il a l'air chaud ou froid? Cette couleur là, la tête là, en fait c'est en train de se teinter de la complémentaire des couleurs qu'il y a autour. Donc là vous voyez, il part plus dans une teinte froide, bleutée en fait. Donc ça c'est super intéressant, vous savez pas quelle couleur mettre des fois, vous laissez en gris et après en fait on va trouver la couleur facilement qui va aller, qui va bien passer en fait. C'est un petit tips quoi. Donc là pour moi ça va pas ici. Merde, c'est tout sec. Sauf que j'ai eu le message il y a 15 jours. J'avais déjà arrivé dans l'entraînement et je tournais avec l'artiste en train de faire un match de démo pour aller faire l'ouverture d'une exposition. Ouh, ça pue la frite. Juste avant de changer les armes. Ah, ça pue grave la frite, hein. Oh là là, c'est immonde. Là, on va pas hésiter à reprendre le noir aussi. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait. Faut que je bouge un petit peu comme ça pour voir si ça marche ou pas. Là, il me manque peut-être un petit peu de ça. En général, ça aide comme énergie générale dans le Ah, ça va pas ça. Alors là, ça part une couille. Hop.
Voilà, c'est un peu mieux. Non. Enfin, on fait des conneries, hein. Putain, il y a tout qui sèche trop vite là. Ok. Ce qu'il nous parlait tout à l'heure, Jean, il parlait des alternances mat, satinées en fait. Ça aussi, on s'en sert là-dedans. Style, on peut soit rajouter des lumières qui sont un peu brillantes, soit faire des ombres aussi brillantes. Ça peut passer. Donc là, il me manque un truc, j'arrive pas à voir ce que c'est là. Chercher. C'est au niveau de cette zone en bas là, ça va pas. Peut-être la transition qui va pas là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis un peu fatigué, donc je vais passer sur une autre zone, parce que ça me fait chier en plus. C'est au bout d'un moment, quand on se concentre trop, voilà, on est sur un truc, ça commence à devenir chiant, bon, il faut mieux passer sur autre chose, quoi. Puis là, il faut plus de concentration, mais... Ah si, je vois, attends. C'est quoi l'intérêt de mettre du brillant dans le son? Bah, en fait, c'est faire créer d'autres contrastes, des contrastes mat et satinés, en fait. Le brillant, c'est vraiment que... Ouais, voilà, faut voir comment tu vas l'utiliser en fait, mais c'est ça, ouais, c'est une utilité. C'est plus trop... C'est un autre contraste, parce qu'en fait, la figurine, on parle de contraste, en général, on parle que du contraste clair-obscur, du noir et du blanc. Ça, c'est un contraste. Et il y en a plein d'autres en fait. Le mat brillant, c'est un autre contraste encore. Donc c'est l'ensemble des contrastes qui vont aider à ce que la figurine elle prenne vie en fait. Et que justement on crée un vrai contraste et quelque chose de plus ou moins vivant quoi. Parce que ça, c'est les autres contrastes, je vois, mais c'est vrai que c'est jamais quelque chose que j'ai pensé. Ah ouais, il y a plein de trucs en fait, il y a plein de petites choses où on peut venir s'amuser et essayer d'apporter une petite variation. Les mecs qui utilisaient du satiné, ça n'a pas forcément à l'esprit comme ça. Ouais, voilà, il faut savoir qu'est-ce que t'en fais en fait. Il faut en trouver l'utilité ou... Faut réfléchir un peu à chaque fois à ce qu'on fait et des fois faut pas réfléchir non plus quoi en fait. Mais il faut essayer de voir où quoi mettre. Par exemple, si tu par exemple sur un visage, si c'est tout mat, on va pouvoir faire les yeux, les lèvres plus satinés justement. Ça marche. Voilà, on en est là à peu près pour le métallique. Je suis pas très fan encore, mais ça va venir. Ça va, ça vous plaît? Ça passe ou ça passe pas là? Vers le bas, ce qui est le bas, tu viens de corriger un truc sur le petit rebord. C'est peut-être ça qui là, il était décalé. Ouais, à fond. Ça, entre ici et là, il était plus basse. Ah oui, à fond. Super, tu me rappelles où j'en étais. Et en fait, ça casse un peu. Ah ouais, grave.
passer sur le tissu direct, ce sera plus drôle. Ouais, on fait des drapés, hein, parce que nos métalliques, on s'en branle. De toute façon, t'en vois partout, il y a plein de tutos. Vous avez vu la base, en fait. Hein? Cool. Cool. Ce qu'il disait, justement, Teddy, faut qu'il y ait un rapport, en fait. Là, il va y avoir la Light Max ici un peu. Ah, là, on peut flouter comme ça, regarde, tac. Hop, tu vois, hop, on le fond. Donc là, elle doit continuer aussi par là. T'as trop raison, parce qu'au bout d'un moment, quand on est dedans, on a le nez dedans, on est dedans, quoi. On se perd. Là, elle est peut-être moins forte. Donc là, ça va taper aussi un peu. C'est pour ça, ouais, de mettre de la Light Max assez vite, ça permet aussi de ne pas trop se perdre. Là, je me suis un peu perdu. Là, peut-être un peu en bas, ouais. Ouais, là, c'est mieux. Hein. Ouais, faut juste replacer les lights. Je vais pas te corriger. Ouais, tu peux dire hein, si c'est pourri ou. Faut pas hésiter, hein, moi je suis pas. Enfin voilà, hein, je suis pas, je suis un humain, je fais des conneries. T'es dedans, donc forcément. Alors, au niveau de son vêtement, qu'est-ce qu'on va lui faire? Un truc un peu verdâtre, peut-être. Donc, vous voyez, alors, je travaille avec les primaires là. Non, c'est les cheveux. Les cheveux, ouais, c'est chiant à faire les cheveux. Peut-être je vais le faire vite fait après alors. Alors, on va se faire un petit verre avec les primaires. Hein. Enfin, c'est même pas des primaires là en fait. Bon, du bleu et du jaune, hop, on obtient une sorte de verre. Bon là, j'ai un verre qui va être trop pétant quoi. On va faire c'est Peter Pan quoi un peu, donc non quoi. Je le désature avec une autre couleur, style une teinte beige, un truc comme ça. Je vois pas de la percer sur le truc. Voilà, un truc comme ça. Non, ouais, du blanc ça désature aussi. Je fous du marron dedans, c'est cool. Et on va foutre de la chair dans la light. Merde. On va foutre ça dans la light. Voilà, j'ai une sorte de dégradé. Ouais, ça peut passer, on va tester. Peut-être plus marron là. Ah, ça va être nickel. On va déjà prendre les lights. Puis ça aussi, bah voilà le non métallique, si je le continue, là, je vais jusqu'au bout, je fais des petits reflets de lumière, des colorations. Si après les autres couleurs que j'ai autour, ça va pas, ça va pas le faire en fait. Donc, des fois c'est mieux de... moi j'aime bien, je travaille une zone à moitié un peu, après j'en travaille une autre et une autre. Et comme ça j'ai une bonne vision d'ensemble de mon travail. Donc là je regarde, mon verre est pas mal. Donc là on va foutre du jaune là. Ouais, ça passe. Voilà le vert sombre. Hop. Donc là vous voyez j'ai du sombre un peu. Hop, je le fous sur le sombre direct. Bon vous avez vu j'ai pas tout de suite posé tout mon clair. J'ai fait un test, je fais ok c'est super clair. Mais si je fais pas le sombre avant, bah, je vais galérer après. Donc autant faire le sombre assez vite. Donc là, il est déjà, avec le pré-ombrage, j'ai déjà quelques informations, donc je les suis. Hop. Là, là-dedans, tout ça, là, hop, on barbouille. On essaie de garder un peu les lignes que j'ai. Putain, il a un long tissu, là. Vous voyez là-dedans, là, ça c'est les parties merdiques. Là on y va, hop. Vous voyez, j'essaie de garder quand même les ombres noires.
Ah, il est très bien ce vert, hein. Je suis content là, classe. Et c'est la couleur du cœur le vert. Voilà, j'ai à peu près les ombres là sur la face avant. Bon, derrière, on s'en fout, hein. Hop. Ah, c'est du bourrinage, hein. C'est pour vous, normalement je fais pas trop ça, mais aussi c'est marrant quand on a envie de speeder sur une figurine, ça peut être intéressant. Voilà, comme ça j'ai un peu une vision d'ensemble un peu mieux là. Après avec le feu en bras, ça va bien quand même. Ah ouais, bah tu gagnes du temps en fait. Après, travailler avec une sous-couche noire, c'est très intéressant aussi. C'est un peu plus high level quoi. Et c'est cool. Du coup, hop, on éclaircit direct. Tout ça, ça prend. Tout ça, ça prend. Là, ça prend. Ça, vous voyez bien là? À l'écran, ouais. Ouais, c'est petit, hein, puis vous n'êtes pas en face. Alors le sombre aussi un peu là. Et vous voyez là je pose bien sur les zones qui prennent la lumière, donc ces zones là. Là un peu aussi. Ici. Là, il y a un petit trait, hop. Là, un peu vers le bas. Tac. C'est quoi, c'est 17h sa démo? C'est sûr. Ok, on va rajouter un petit peu de ça. Vous voyez, je rajoute un peu de chaud. C'est de la terre d'ombre brûlée. Dans mon verre un peu pour faire l'ombre. Ça va ajouter un peu de richesse. Vous voyez là, ça fait tout de suite un peu plus classe. Bon, il est un peu moins vert, là. Je vais quand même lui rajouter du vert. Hop. C'est super intéressant d'ajouter un peu de richesse dans vos mélanges, d'ajouter des complémentaires, des trucs comme ça, ça permet de les faire un peu plus vivre. Bon voilà, là après on regarde de loin, on voit que en fait c'est pas vraiment éclairé encore le tissu, donc je peux aller plus loin, donc je monte. Alors si je voudrais garder la vivacité de ma couleur, comme c'est du vert, en fait il faudrait que je prenne la couleur qui est juste au-dessus plus du blanc. Là je m'en fous, je préfère la désaturer comme c'est un tissu. Donc je vais mettre, je mets un peu ce que je veux, je peux même mettre une couleur complémentaire
dans l'éclaircissement en fait. Donc ça, faut pas hésiter à tester. Vous verrez, il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas. Le tissu, faut faire gaffe, c'est pas comme Game Workshop. Hein. Game Workshop, il n'y a que les arêtes qui sont claires, ça c'est le cuir. Donc il faut bien essayer de toujours observer comment fonctionne sa matière au niveau des valeurs, de l'intensité lumineuse et tout, de comment ça reflète la lumière et de comment ça absorbe justement ou reflète la lumière en fait. Ça c'est très important. Ici c'est un peu dans l'ombre, donc je vais pas trop monter en fait. Je vais monter mais un peu moins que là-bas. C'est vrai que je ne sais pas. Yo. Voilà, on est pas mal. Déjà, vous voyez, au niveau du sketch, ça commence à être cool. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais vous continuer le sketch. Parce qu'après, là, moi, je m'en fous, en fait, de finir une zone. Parce que je sais pas ce qu'il y a autour. Et c'est de la perte de temps, en fait. Parce que si après, je change tout, bon, bah, j'ai passé 4 heures sur un truc qui sert à rien. Bon, bah. Tu te dis, bon, t'as plus trop envie de peindre après. Donc là, je pense, ce tissu, il va être marron. Marron là, hop, là j'ai un peu de ma chair, vous voyez, je mélange avec un marron, je vais m'en servir là, avec un peu de rouge, je crois. Je teste quoi. Ok, ouais non c'est chouette. Là ça toge, c'est vert. Vert c'est rouge. Un rouge sombre, hop, du rouge et de la terre de sienne, hop, ça fait un rouge sombre classe. Si je fais un rouge pétant là en bas, ça va pas le faire. Ça va attirer toute l'attention. C'est les contrastes de qualité en fait, ça s'appelle. Si vous avez par exemple plein de zones qui sont désaturées, si vous foutez un truc saturé, une couleur saturée à un endroit, paf, elle pète direct et bah, soit ça vous sert, ça vous dessert. Faire gaffe. Ouais, c'est dur pour les fiables, c'est solidaire. Limite, je vais l'obscurcir encore plus là, cette zone. C'est solidaire moi-même après. Voilà, c'est un peu mieux là, je trouve. C'est cool. Ça, c'est cool. Ça, avec ça, hop, j'ai un beige un peu plus clair. Et ça peut permettre de faire cette sangle là. Ouais, comme ça fait ressortir le détail. On a les petites cordelettes là. Voilà. Là, ça va être trop clair ce truc. Je vais l'ombrer avec ça, vite fait. Hop. Hop, un peu de ça là. Là, maintenant, c'est un peu tout pareil. Ça le fait pas. Plus bleuté en fait peut-être. Vous voyez des fois on teste, hein, je sais même pas ce que je fais. Ah une nouvelle couleur, est-ce qu'elle passe? Ah c'est pas mal. Ah là par contre je vais pleurer pour retrouver ça mais... Un petit exemple pour le cuir aussi, ça se travaille un peu comme le non métallique en fait. Là on va bien faire les arêtes. Le dessus là un peu. C'est pas vraiment un cuir, c'est peut-être plus un truc matelassé un peu. Là du floutage. Hop.
avec celui-là. Là, ouais, vous pouvez faire des petites textures comme ça, machin, hop. C'est pareil, c'est éclairci vers le bas en général, ces zones de cuir là. On peut même foutre un truc vraiment sombre là-haut. Bon, au niveau sketch global, je commence à être plutôt content. Il y a cette zone, là, cette couleur là que j'ai du mal à voir. Est-ce que je la ferais pas plus rouge? Ouais. Ouais, ça commence à être sympa quoi. On voit les cheveux, ils sont un petit peu bleutés quoi. Donc, je pourrais les faire un peu comme ça, je pense. Limite, on va tester ça avec ça. Ouais, ça peut être bien. Ça marche déjà bien en fait. On voit que ça fonctionne déjà. Ouais, il faut essayer de voir comment ça tourne. Bah là, il y a du vert, du rouge. Là, il y a du rouge là-dedans, il y a un peu de vert, il y a du jaune. Ça va, en fait, j'ai du jaune, vert, rouge, quoi. On va dire, c'est les trois couleurs que j'ai, là. Alors, qu'est-ce que je faisais? Ouais, les cheveux. Ouais, je peux, on peut en faire un gros lavis. On va prendre ça, là. Ça va m'aider à aller plus vite. Il reste combien de temps? C'est quelle heure? 46. Super. J'ai encore 10 minutes, un quart d'heure pour vous. Est-ce que vous avez des questions, des trucs je sais pas, qu'est-ce que... On va foutre de la contraste. Ça va me faire une bouillabaisse. En fait, ça va être plus facile à appliquer, quoi. Voilà, regardez là. Là, je passe ça là. Hop, ça va partout. C'est génial. Plutôt que me faire chier à passer du temps. Comme quoi, vous voyez, on utilise tout, en fait. Là, j'ai utilisé des peintures d'art, des peintures Game Workshop, machin, d'autres trucs, des shades, des machins, Et justement, là, tout à l'heure, on parlait avec quelqu'un, là, au niveau du satiné, les shades, ils vont aider à satiner les couleurs. Ils sont souvent satins, en fait. Là, c'est la phase marrante, on peut barbouiller. Là, si on en a plus de se concentrer, bon, ben, ça fait du bien, quoi. Là, une petite erreur là, hop, c'est pas grave. Tac. Alors c'est très important de définir les zones. Là vous voyez je suis un peu dans mon sketch mais il va falloir faire gaffe à bien délimiter les différentes zones entre elles après. Ça vous pouvez souligner avec des linings, ombrer avec la couleur la plus sombre de la pièce. Et ben, c'est pas tant mal ça cette couleur. C'est bien, j'ai l'impression de faire un speed painting quoi. Là je vois les petites erreurs sur le front là. Hop. Il a un front qui est bien proéminent quand même, donc on va pouvoir le booster un peu plus. Là, je descends dans ma valeur un petit peu de la couleur que j'utilisais pour commencer à travailler mes intermédiaires. Donc ça, c'est le travail d'après, ça va être de fondre tout en fait en trouvant des intermédiaires pour pouvoir lier toutes les zones.
Il faut éviter que ce soit trop dilué, parce que ça peut être très très long en fait. Comme là c'est assez marqué en fait, ça peut être compliqué quoi. Ça c'est la phase vraiment super compliquée, c'est ce travail là en fait. C'est ce que je vous ai montré, c'est déjà placer vraiment ses lumières, c'est très important, son choix de couleur aussi. Là je vous l'ai fait un peu à l'arrache, mais en fait comme j'ai dans la tête en fait les cercles chromatiques, bon, je sais l'agencer, puis il y a des feelings aussi. On teste, on regarde, tu fais ouais, ça passe pas du tout et tout. Il y a certaines techniques que vous allez trouver pour justement comment choisir vos couleurs ou comment les répartir ou après voilà, faut s'amuser à fond quoi. Là un petit truc pour la définition, vous voyez là la zone ici là, on la voit pas ressortir, il va falloir bien la délimiter quoi. Avec du noir là ça va passer un peu mieux. Après c'est Nico qui disait si du moment où tu as des lights qui sont bien posés, les fondus, tu peux toujours y aller plus, mais c'est ça, mais en fait ça fonctionne déjà en fait. Ouais voilà c'est ça quoi. Il faut déjà poser les choses essentielles. Après c'est selon son désir aussi. Si t'aimes fondre, tu vas fondre. Il y en a, ils n'aiment pas du tout fondre. Nico, il n'aime pas fondre, alors il va pointer. Mais il arrive à lier les trucs vachement bien, quoi. Mais c'est ça, c'est si déjà votre sketch, vos lights sont un peu bien posés, c'est bon. Si vous savez pas trop, voilà, il faut essayer de trouver comment les poser au mieux, parce que sinon vous allez tourner en rond, vous allez repasser sur un truc, vous allez vous perdre. Donc il faut garder. Moi, vous voyez, ma lumière, elle vient bien de là, donc je la garde. Et après, je travaille tout en conséquence, en fait. Là, ici, ça va prendre un peu plus. C'est déjà tout safe. Bon, les cheveux, ils ne sont pas encore finis de sécher. Alors, le travail des cheveux, ça peut être un peu compliqué, mais il faut bien regarder les illustrations. C'est super intéressant pour voir comment ça brille justement quoi. On en rajoute un petit peu en fait. Là je vous fais vite fait ça derrière si vous voulez, hop, avec ce qui reste. Vous voyez, hop, voilà, c'est déjà pas mal. Tout ça. En plus il y a des taches là, ça m'arrange, ça va me créer des textures. Alors après, faut faire gaffe aux poils, surtout si vous faites une femme toute nue, il va falloir faire gaffe à comment on va travailler parce qu'il faut que ce soit super lisse. Si après on regarde de près, il y a des poils, des grumeaux et tout, ça la dessert un peu quoi. J'ai fini je crois, mais vous avez des questions, des trucs? Il me reste 7 minutes. Déjà, merci. Hein? Merci. Ah de rien, avec plaisir. Je sais pas, je peux vous montrer un œil là. Les yeux par exemple, soit on peut faire avec du bleu. Mais il faut jamais mettre du blanc en fait dans votre fond d'œil là. Si vous mettez du blanc en fait, vous n'allez pas pouvoir faire le petit point de lumière à la fin qui pète en fait. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Même du beige là, ça va être nickel en fait. Alors d'abord il faudrait qu'il soit sombre. Ouais, tes cheveux. Ah pardon. Un brillant c'est mieux quand même. Je vais juste les marquer en noir. Le U c'est séché, je vous montre un autre truc en même temps si vous voulez.
Ça aussi, c'est vrai que le regard, c'est quand même assez important. Hein. C'est souvent le truc qui va vous permettre de donner une orientation différente à la pièce, quoi, selon votre désir, quoi. Tu gardes ça pour la fin? Les yeux, ouais, à chaque fois, je les fais quand je suis éclaté à la fin, quoi. Tu sais, t'as raison, ça peut donner une orientation particulière, mais... Tu peux la donner dès le début, si tu veux. Il y en a qui travaillent dès le début, ouais. Ouais, je me demande si, dans l'idée de l'émission globale, ça peut être pas mal. Là, j'ai plus de pointe, alors c'est un peu chaud de faire le... Je vais pas vous faire un œil, hein, mais juste vous montrer un peu, voilà, le blanc de l'œil. Je vais peut-être le faire comme ça, en fait, un peu. Peut-être le monter un peu plus. Ouais, j'ai tout utilisé, là. J'ai tout ça, là. Mais elles sont pas assez couvrantes, donc c'est un peu chiant pour certains trucs, quoi. Ah, parce que je les aime bien. Ah, puis là j'ai testé ça en plus au passage. Mais sinon, moi j'utilise tout, parce que celles-là elles sont trop bien. C'est le meilleur blanc. Game Workshop, leur blanc il a chier. Vraiment. Qu'est-ce qu'il apporte ce blanc en fait? Bah, il est trop bien à manier et il pète bien. Après, j'en ai un autre qui est brillant un peu. Donc celui-là, j'utilise pour les derniers points de lumière en fait. Mais vraiment, c'est avec des vrais. Qu'est-ce que ça peut t'apporter ce blanc? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi? C'est de la gouache ou... Non, c'est de l'acrylique. Tu l'as dit, mon Alex? Ah bah je suis prêt. Yes? Je suis chauffé, je suis bon. Ah, c'est bon. Ah, t'as utilisé la contraste aussi. Ouais, vite fait. C'est marrant, l'utilisation, je trouve qu'elle était vachement intéressante pour faire des classiques, pour faire Grave. Ah, plein de trucs, même des bases, des fois, c'est trop cool, quoi. D'où tu dis la contraste en mode du blanc dessous, quoi? Hein? D'où tu dis la contraste en mode du blanc dessous? T'as un truc? T'as fini là du coup? Ouais, bah je pense. Hein. Après, bon là, voilà, en 2 heures, j'avais pas pu finir, mais je suis content, je vous ai déjà montré plein de trucs. Après, je pense que j'ajouterai des variations, des trucs comme ça dans le verre, par exemple, plus de marron sur certains endroits, peaufiner le tout, et puis voilà quoi. Même le métal, en fait, je le compléterai petit à petit au fur et à mesure. Je sais pas, ouais, les light max sur le visage, j'irai jusqu'à ça, je peux monter vite fait, mais... Vous voyez, j'ai mis le blanc, j'utilise du blanc, mais je l'ai mélangé un peu avec ça, donc c'est pas du blanc en fait. Pas de questions, c'est bon? N'hésitez pas, hein, là, vous avez 2 minutes. Des tonalités, tu rajoutes un peu de ton de rouge dans les pommettes, le nez, ou est-ce que tu utilises d'autres couleurs? Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je vais même enchérir encore un petit peu. Tu vois, là, j'ai un peu de vert vers le bas. Ouais. Et le jaune sur le front, parce que je me certains pas. Ouais, c'est ça, je l'ai fait, ouais, là, il en a. Là, je vais monter un peu son œil parce qu'on a vu que bah, là, en fait, il passe pas du tout. Là, on le voit mieux, là. Ouais, j'ai fini le reste, je suis Et voilà, bah, vous pouvez faire tourner. N'hésitez pas. Voilà, j'espère que la démonstration vous aura plu. Vous aurez appris plein de choses.